Madian monte contre Israël. Pourquoi? Madian a quoi en Israël? Madian a quoi pour aller derrière Israël? Mais le drame c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas seuls. La Bible dit, ils vont chercher renfort chez les fils de l'Orient avec les Amalécites. Et ils viennent piller, ils viennent détruire. La Bible dit, ils viennent détruire tout ce qu'Israël avait semé. Donc en d'autres termes, si tes récoltes, ton travail, le fruit de ton labeur ne produit pas autant convenable que tu demandes, ça veut dire il y a des esprits qui sont au contrôle de ta destruction. En d'autres termes, quand une personne travaille et n'arrive pas à s'épanouir, ça veut dire en d'autres termes, il y a des esprits qui sont en mission, qui le contrôlent, qui la contrôlent, pour annuler tout ce qui est recevé comme gain de cause. Israël, un premier pays que Dieu a mis son cœur jusqu'à tisser une alliance. Mais la Bible nous dit ce pays-là est un pays où les Madians, les Amalécites, les fils de l'Orient viennent détruire et Dieu est assis, il ne parle pas. Amen. Vous savez que pourquoi Dieu ne parle pas? Question. L'Éternel, tant que tu ne l'invites pas dans ton problème, il va voir l'ennemi te frapper, te marcher dessus. Il n'agit pas. Parce qu'il a des principes, lui. Ce qui n'est pas pour lui, il ne peut pas forcer la main à recevoir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à ta porte, je frappe. Il peut rentrer parce qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Mais pourquoi? D'abord, il doit demander ta permission. C'est parce que toi, tu dois parler. Amen. Donc, si toi, tu ne parles pas, il n'a pas accès à toi. Mais lorsque tu parleras, il viendra avoir accès. Amen. Et comment faire pour parler? La Bible dit, le peuple d'Israël se retirait même dans les montagnes. Oh my God. Il se retirait même dans les ravins. Ils allaient parler tout ce qu'on dise. Le Dieu que nous servons nous a abandonnés. Il ne s'agit pas d'avoir des beaux français. Il ne s'agit pas d'être intellectuel. Il ne s'agit pas d'avoir le gros diplôme. Il s'agit de la voix de ton sang qui arrive à détruire, à piller les biens que tu devais recevoir. Ton intelligence ne peut pas corriger. Bien mettre ta réussite. Bien écoutez quelque chose. Ta forme, ta taille. Bien tout ce qui est sur toi ne peut jamais corriger. C'est que les esprits ont la main dessus. Parce que tu les appartiens. Il pleut, qu'il neige. Ils t'ont livré à eux. Amen. Quand un esprit dit celle-là, elle m'appartient, c'est pas ta forme qui va l'en débarrasser. On a fait plusieurs fois des délivrances où l'esprit dit c'est ma femme, je l'ai mariée, et pour qu'elle vous appartienne, il faudrait que vous achetez l'équivalent d'un taureau. Qui comprend? L'équivalent d'un taureau. Qui a l'envoyé taureau? Ça veut dire même les esprits même connaissent les droits que nous-mêmes les hommes on ignore. Parce que, écoutez quelque chose. Lorsque la voix de ton sang est rattachée sur un autel, ce n'est plus toi, c'est l'autel qui parle en ta faveur. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils ont déposé diplôme dossier partout, mais on ne les appelle pas. Souvent tu vas voir des femmes, elles sont dans leur foyer, 1 an, 2 ans, il y a divorce. C'est pas parce qu'elle a un mauvais comportement, non. C'est parce que c'est l'esprit qui parle sur l'autel en sa faveur. Donc si toi tu n'as pas le discernement de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, tu accuses les hommes, tu finiras demeurer célibataire. Comprenez quelque chose. Lorsque Israël sème, il sème quoi? Il travaille. La Bible dit que lorsque Israël va travailler, parce que la Bible nous dit qu'en Israël là-bas, la culture, bien aimé, et les forces provenant de la terre et les sources, ils étaient basés sur la culture et les vivriers et les brebis, les bœufs, tout ce qui est comme élevage. C'est pourquoi Salomon, lui, ne pas compter les animaux qu'il avait. Amen. Parce que c'était une richesse que Dieu les avait accordée. Mais quand Dieu accorde cette richesse, vous pensez que l'ennemi a 6 bras croisés? La Bible dit que ce ne serait pas toi. Le sang de ton parent
qui a parlé à un hôtel va te réclamer, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais. Et écoutez très bien ce qu'il est en train de vous dire. Dans toutes les familles à Caen, précisément en Côte d'Ivoire, même si tu quittes la Côte d'Ivoire, va en Europe. Ton sang est là-bas. Tu peux changer ton nom. Tu peux changer ton vêtement. Tu peux même qui connaît te métamorphoser. Mais tu ne pourras jamais changer ce qui est à l'intérieur de toi. Ton identité est ton sang. Amen. La malédiction de ton père parle en ta faveur. Si le père était un voleur, même s'il a 10, il y a un qui serait voleur. Ça c'est clair, c'est héritage 100%. Si la mère était menteuse, palabreuse, telle mère, telle fille, elle serait l'égale de sa mère. Comprenez quelque chose, les choses n'arrivent pas de façon hasard. Je vous ai dit, dans ce pays où nous sommes, il n'existe pas d'hasard. Il n'existe pas d'hasard. On parle des causes en effet. Amen. Prends le deuxième, vous allez comprendre quelque chose. Juge 6, verset 25 à 26. Juge 6, 25, 26, vas-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel parle à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Écoutez bien, écoutez très bien. Prends un jeune taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite. Ça veut dire après avoir détruit, tu vas rebâtir. Amen. Amen. Tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras. Sur le haut de ce rocher. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Et tu offriras un holocauste. Et tu vas offrir un sacrifice. Avec le bois. De l'idole. Des idoles. Que tu auras abattu. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Gédéon est sorti de la famille qu'on appelle Manassé.